Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des 24 chapitres avec Warren Buffett pour comment gagner à la bourse. Chapitre 7. Pour Warren Buffett, un investissement réussi est rarement associé à une activité tape à l'œil. Dans son univers, les fusées et les lasers sont bien moins présents que du ciment, de la moquette, de la peinture et une bonne isolation. Warren Buffett a racheté des fabricants de briques de peinture de tapis, plusieurs fabricants de meubles et un de sous-vêtements. Voilà les types d'entreprises pour lesquelles Warren Buffett a une prédiction car elles sont faciles à comprendre, stables et leur capacité d'autofinancement est prévisible. Elles ne sont caractérisées ni par leur sophistication, ni par leur glamour. Ce sont simplement de bonnes et solides sociétés, peu sujettes à de grands changements dans les années à venir. Année après année, affichent des bénéfices constants et une croissance de leur chiffre d'affaires. Warren Buffett ne possède pas de société exotique. Ces entités de la nouvelle économie à la pointe de la technologie issues par exemple des secteurs de la fibre optique, des logiciels ou de la biotechnologie. Trop souvent, estime-t-il, les bénéfices de ces technologies exotiques ne profitent pas aux investisseurs qui ont permis leur avènement. Il cite des secteurs tels que la radio et la télévision, qui ont sans aucun doute changé nos vies, mais qui ont oublié de récompenser leurs actionnaires. Quel genre de fille inviteriez-vous au bal de fin d'année ? Celle qui vient d'arriver dans votre lycée à la beauté éblouissante, mais que personne ne connaît réellement, ou inviteriez-vous la fille d'à côté ? Misez sur la fille d'à côté, conseille Warren Buffett. Ne succombez pas aux sirènes de la nouvelle entreprise sexy, affublée de séduisantes perspectives de croissance. Le facteur qui la rend attrayante sont ceux-là même qui rendent particulièrement délicates les estimations concernant son évolution sur le long terme. Bien entendu, une entreprise glamour peut connaître un succès spectaculaire à court terme, mais au final, elle est susceptible de faire un fiasco. Qu'en est-il de ces sociétés de briques, de peinture et de meubles ? De ces sociétés comparables à la fille d'à côté ? Il est probable qu'elle sera encore là dans les 100 prochaines années, car il s'agit d'entreprises dont les produits sont très peu susceptibles d'être frappés d'obsolescence. Toutes conserveront un avantage concurrentiel sur le long terme ainsi qu'une capacité bénéficiaire constante. Pensez en termes d'une trentaine d'années, préconise Warren Buffett. 30 années de bons résultats, cela signifie que l'on a affaire à une excellente société. Alors que 3 années ne veulent rien dire. Les sociétés suivantes nettoient.com, cyberbit.com, webvan.com, cosmo.com, p.com, etc. Qu'ont-elles en commun ? Elles ont incarné les succès faramineux du high-tech pendant 1 ou 2 ans. Elles ont connu la gloire rapidement, suivi de l'échec Webcom, où entreprise en ligne de livraison de courses affichait une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars avant de faire faillite. Tentant à vous en couper le souffle sans aucun doute. Un excellent investissement ? Seulement en cas de spéculation quasi instantanée. Des centaines de milliards de dollars, la richesse de ses actionnaires sont partis en fumée, pratiquement du jour au lendemain. La haute technologie est sans aucun doute parfaite, estime Warren Buffett pour les autres. S'il n'arrive pas à comprendre qui, dans un secteur donné, gagnera de l'argent, ni quand il évite de s'engager sur cette voie. À l'inverse, lorsqu'il visualise le flux de revenus, il est bien plus enclin à y adhérer. Il est discipliné. S'il ne comprend pas l'activité, si l'entreprise est trop complexe ou difficilement prévisible, il garde son argent dans sa poche. Cette discipline est un axe fondamental de la philosophie du value investing que prône Buffett. Soyez prudent face aux entreprises inhabituelles qui se donnent des airs de réussite facile et rapide. Et si de grands changements s'annoncent à l'horizon pour une entreprise, ne vous en approchez pas. Si vous ne voyez pas exactement comment et quand cette entreprise gagnera de l'argent d'une manière que vous estimerez ça satisfaisante, gardez vos distances. Une année en 98, Buffett a entrepris d'examiner le guide de l'investisseur publié par le magazine Fortune et qui comportait une évaluation de la performance d'un millier de grandes entreprises. Il a remarqué que les premières places du classement étaient occupées par les entreprises les plus banales. Il y avait là une parfaite illusion de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Et tout comme dans la fable, c'est la tortue qui gagnait la course. En termes de rentabilité, les entreprises aux activités rébarbatives battent les sociétés sexy et glamour. Mais ce n'est pas la tentation des transactions supposées, vous enrichir rapidement et impliquant des sociétés relativement complexes, par exemple les sociétés de haute technologie. Elles s'avèrent les plus imprévisibles sur le long terme.
L'investissement dans une entreprise high-tech est comparable à l'envoi d'un ballon dans une centaine de mètres vers l'avant par un joueur arrière. De temps à autre, les résultats seront spectaculaires et les gains fantastiques, mais la plupart du temps, la passe n'arrivera pas au destinataire. Warren Buffett préfère faire monter le ballon au centre du terrain, le faire progresser de façon certaine de quelques mètres et en tirer toute une série d'avantages. Vince Lombardi, l'un des entraîneurs les plus fameux du football américain, avait de son côté opté pour l'approche suivante. Mieux vaut la certitude d'un bon résultat que l'espoir d'un excellent résultat. Voici 3 façons de perfectionner votre stratégie d'investissement. Évitez les sociétés issues de secteurs en évolution. L'un des critères de Warren Buffett consiste à acheter des titres dans les entreprises qu'il comprend dont les modèles et la croissance des revenus sont prévisibles. Ne succombez pas aux sirènes des sociétés tendances qui règnent sur la Silicon Valley. Leur activité est trop difficilement prévisible sur le long terme. Si vous avez des doutes, consultez la rubrique nécrologique de la Nouvelle Économie. Vous y trouverez une illustration des dangers de l'investissement dans des sociétés stimulantes promettant une croissance inégalée. Investissez dans les entreprises de la vieille économie. Warren Buffett chérit les entreprises ennuyeuses et terre à terre. Tout simplement parce que ces entreprises sont susceptibles d'être dans la même métier d'ici plusieurs décennies. Étudiez les entreprises qui existent depuis un demi-siècle. Cela vous aidera à identifier celles qui seront encore là d'ici une cinquantaine d'années. Souvenez-vous qu'il faut des décennies pour qu'une entreprise devienne excellente. La dernière leçon de cette partie de la stratégie de Warren Buffett nous invite à procéder à une réflexion sur le long terme. Il n'y a que trop d'entreprises qui montent en flèche au cours de leurs premières années avant de retomber comme une masse quelques années plus tard. Tâchez d'écarter les entreprises qui risquent d'être ébranlées par une nouvelle technologie ou un nouveau concurrent. Et pour terminer, recherchez l'absence de changement. Ciblez l'entreprise, dont l'unique évolution future sera l'accélération de son activité.